Bonjour à toutes et à tous. Étudions la moyenne géométrique. Contrairement à la moyenne arithmétique qui additionne les valeurs, la moyenne géométrique, elle, multiplie les valeurs entre elles, puis on prend la racine nième du produit. Cette moyenne est particulièrement utilisée lorsque l'on travaille avec des taux de croissance, des ratios, ou des indices économiques et financiers. Elle est mieux adaptée aux évolutions proportionnelles et mesure une croissance moyenne réelle, plus précise que la moyenne simple dans ces situations. Mais attention, elle ne peut être calculée que pour des valeurs positives. On ne peut pas l'utiliser avec des zéros ou des nombres négatifs. C'est donc l'outil de référence pour analyser des évolutions dans le temps. Appliquons-la maintenant à un cas concret. Prenons l'exemple de l'entreprise Techmobile, qui produit des téléphones mobiles. On observe son chiffre d'affaires sur 5 années successives. Notre objectif est simple, déterminer le taux de croissance annuel moyen sur toute la période. Si on utilisait la moyenne arithmétique, on ferait une erreur, car ici il s'agit de croissance successive, donc de phénomènes multiplicatifs. On calcule d'abord les multiplicateurs annuels. Les multiplicateurs annuels à la troisième ligne du tableau permettent de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Ils se calculent en divisant la valeur d'une année par celle de l'année précédente. Dans notre exemple, pour passer de 2020 à 2021, on divise 2480 par 2580, ce qui donne 0,992. Ce résultat est inférieur à 1, ce qui signifie qu'il y a une légère baisse du chiffre d'affaires. Ensuite, de 2021 à 2022, on calcule 4100 divisé par 2480, ce qui donne 1,653. Cette fois, le multiplicateur est supérieur à 1, ce qui indique une forte augmentation. Ainsi, de suite pour les multiplicateurs suivantes. Ainsi, un multiplicateur supérieur à 1 indique une hausse, un multiplicateur inférieur à 1 indique une baisse, et un multiplicateur égal à 1 signifie une stabilité. Ces coefficients sont essentiels, car ils permettent ensuite de calculer la moyenne géométrique et d'analyser l'évolution globale sur plusieurs périodes. Pour calculer la moyenne, on fait le produit de tous ces multiplicateurs entre eux, puis on prend la racine nième, ici la racine quatrième, car il y a 4 évolutions. On obtient la moyenne G égale à 1,20. Cela signifie que, en moyenne, le chiffre d'affaires est multiplié par 1,20 chaque année. Autrement dit, cela correspond à une augmentation annuelle moyenne d'environ 20,2%. Une présentation plus détaillée sur les différents types de moyennes est partagée dans la playlist statistique descriptive de la chaîne YouTube Statistique Autodidacte. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les statistiques, abonnez-vous à la chaîne Statistique Autodidacte, sur YouTube, Facebook ou TikTok. À très bientôt pour une prochaine vidéo.